Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons ensemble un sujet très important. Les filles de Satan. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi. Saint-Esprit, nous sommes sur cette série qui s'appelle La présence de Satan dans le monde. Alors, merci de nous aider à voir les pièges subtils. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Parmi les pièges de Satan, il utilise des femmes. Je dis bien des femmes, pas toutes les femmes. Allons dans le livre de Juges, chapitre 16. Les Philistins menaient la vie dure aux enfants d'Israël. Et Dieu suscita un jour un homme qui s'appelle Samson, qui était très fort. Il donna les consignes à sa mère avant qu'il ne soit conçu, savoir ne pas boire de vin, et la mère ne devait pas consommer les produits de la vigne, c'est-à-dire des raisins. Et quand il naquit, effectivement, il avait une force phénoménale. Les Philistins avaient peur de lui. Après plusieurs expériences malheureuses, il se dirigea dans une contrée, nous lisons dans Juges chapitre 16, les versets 4 à 15. Je m'arrêterai après certains versets pour un petit commentaire. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le » pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chaque 1100 cycles d'argent. Une femme que Samson aime. L'élu de son cœur. Il a connu 2 femmes avant, mais celle-là, il a investi sa confiance en lui, et voici les Philistins qui voient cette dernière en aparté et lui proposent de l'argent pour trahir l'homme qu'il aime. Toi qui m'écoutes, je rappelle, les éditions spéciales n'ont pas pour objectif de tirer sur les gens, mais d'accompagner chacun pour qu'il se regarde dans le miroir de Dieu et savoir comment agir. Que fera cette femme? On lui a promis de l'argent. Beaucoup de personnes aiment l'argent. On voit des voitures, de belles maisons. On peut partir en croisière, il y a un yacht. Tous les yachts, on est sur une superbe vedette. Parce qu'on est belle et on a su conquérir un homme, la vie est belle. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Mon ami. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Le diable fait miroiter. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui se battent pour avoir de l'argent. Ils font un malaise, ces personnes meurent. L'argent reste sur terre et elles s'en vont. Elles ont mené une vie d'esclaves, d'hypocrisie. C'est ce que tu veux comme vie? Si tu es englué dans une affaire comme ça, il est encore temps pour chercher ta liberté et vivre avec quelqu'un, non pas parce qu'elle a des biens, mais parce que tu l'aimes et qu'elle t'aime. Lisons la suite de l'histoire. Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me liait avec
cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche. Je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie. Samson, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me lie avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil, il arracha la cheville du tissu et le tissu. Verset 15. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Tu vois ça? Est-ce que tu fais ça, toi qui m'écoutes là? Si tu l'as déjà fait, c'est fait, d'accord? Mais à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas jouer double jeu, c'est pas bien. Quand tu le fais, tu es une fille de Satan. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Est-ce que son cœur est avec Samson? Non. Elle est fausse. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Il leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle persévère. Tu as vu au verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner. Toi qui m'écoutes, toi homme, quand tu vois une femme te persécute, t'importune comme ça, prends la fuite. Ne reste pas là. Ne reste pas là. C'est un piège. Nous lisons la suite. Elle a pris l'argent, versets 19 à 21, nous lisons. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres froids et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison.
Voici un homme qui a perdu la vue de manière définitive, qui s'est retrouvé comme esclave. Dieu avait un plan pour lui. Et le diable qui savait que Dieu avait un plan a utilisé une femme pour le détruire. Mais je bénis Dieu que toutes les femmes ne soient pas comme Delilah. Il y a des femmes vertueuses. Je voudrais te rappeler une référence biblique au livre de Michée, chapitre 7, verset 5. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Nous sommes dans une guerre. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu travailles pour l'Éternel, le diable s'organise pour envoyer pour certains une femme afin de détruire cette personne qui a un plan à réaliser avec Dieu. Quel est l'idéal? La femme selon Dieu, parce que nous, on n'est pas là à parler que de la femme, agent de Satan. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Toi qui m'écoutes, lorsque tu rencontres un homme qui est semblable à toi, tu trouves le bonheur. Tu es une femme comblée, une femme heureuse. Mais si tu es une fille de Satan qui travaille pour le diable, pour détruire, pour extirper, un jour, tout cela te reviendra au visage. Parce que tu ne peux pas tromper quelqu'un tout le temps. À un moment, il te faut passer à la caisse. Prions. Seigneur, beaucoup de jeunes femmes se sont retrouvées en difficulté sur le plan scolaire et ne voulant pas rester sur le carreau, seules, elles ont fondé des familles. Mais la colonne vertébrale de cette famille ou de ces familles, c'est l'argent. Le jour où il y a un problème, leurs valises sont déjà prêtes pour laisser l'homme. Vice-versa. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui ont entendu cet audio se regardent dans un miroir. Qu'elles se rappellent qu'un jour, elles devront comparaître devant le tribunal de Dieu. Et à ce titre, elles devront rendre des comptes. Permets, Seigneur, qu'elles entrent en elles-mêmes, qu'elles changent de conduite et qu'elles fondent un foyer basé sur l'amour selon la volonté de Dieu, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, femme, tu n'es pas là pour faire tomber les gens. Tu es là au contraire pour relever ceux qui sont tombés. Que l'Éternel t'aide à réaliser ta mission. Bonne journée à toi.